Un mouvement qui mettra le pied au cul à Macron. Bonjour monsieur, l'autre fois on s'est pas parlé, vous avez des trucs à dire peut-être? Oui. Vous avez le temps là, un petit peu. Oui, C'est si on prend pas le temps tout de suite, après on oublie ou on passe à autre ouais, chose. c'est vrai, ça passe le temps. Ton prénom s'il te plaît? Moi, c'est Olivier. Je peux tutoyer Olivier? Ouais, il n'y a pas de problème. T'as des choses à dire? Oui, alors moi... Pas que tous les samedis, mais on se voit le samedi donc. Ouais, fréquemment. Mais bon, ça fait plus de 2 ans que je suis dans la rue. Et c'est pas la première fois que je manifeste avec les Gilets jaunes. Avant tout, je suis citoyen. Oui. Et je manifeste pour plusieurs choses. Hein. C'est le droit fiscal et justice sociale. Hein, qu'on voit actuellement, la corruption est toujours là. C'est toujours les mêmes qui en profitent le système. Et puis nous, c'est toujours les mêmes qui payent. Voilà. Ça continue, quoi. Ça n'a rien changé. La corruption, les passe-droits, les passe-droits, de tous les niveaux, hein, de tous les niveaux, même au sein du gouvernement, bah, ils se placent. Pourquoi ils ont supprimé SF? Les hauts fonctionnaires de Bercy, on n'est pas loin, ils touchent 20 000 euros par mois. Donc pour eux, bah, ils payent moins d'impôts que nous. Alors actuellement, bah, la dette s'amplifie, mais qu'est-ce qui va payer? C'est toujours les mêmes. Toujours les gens qui travaillent. Et vous travaillez dans quel secteur? Un secteur qui est très touché, l'aéronautique. L'aéronautique? Voilà, dans les moteurs d'avion exactement. Donc, non, il n'y a pas que l'image qu'on a des gilets jaunes, des gueux, ainsi de suite. Non, il y a tout. Il y a des ingénieurs, des médecins, des gens hautement qualifiés. Bon, voilà, ils sont là pour dire justice sociale et fiscale avant tout. Et ça n'a rien changé, hein. C'est pas 17 milliards qu'on veut, c'est une bonne politique. Hein. Ça fait 30 ans que ça dure. Et puis bon, bah, les misères devant nous. Hein. Et l'aéronautique en 2020, elle est encore plus touchée depuis l'arrêt de beaucoup touché, de... ça dépend quelle manche militaire. On arrive à vendre des rafales, donc vu le contexte tension qu'il y a, l'avenir c'est... malheureusement c'est les avions de chasse. Hein, bon, voilà où ça en est exactement. Parce que vous, pour 2020, vous travaillez plus, vos collègues, je sais pas, c'est compliqué. 2020, comment ça se passe chez nous? Ouais. On a réussi à faire un PLD, c'est-à-dire un accord avec le patronat et les syndicats, pour éviter les licenciements secs. Hein, donc, il y a du chômage partiel alors? C'est demi-partiel, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je travaille, d'autres jours je ne travaille pas. Ce qui peut aboutir aussi à des licenciements pour une partie de la masse salariale ou des personnes qui sont salariées dans votre entreprise, quoi. Tout à fait, ouais. Voilà. Parce que là, vous ne savez pas, même si vous êtes en chômage, si vous allez pouvoir continuer par la suite. Voilà, l'épée de Damoclès devant nous, hein, si la situation se l'avenir dégrade, est incertain, quoi. Voilà, tout à fait. Donc on serre les fesses entre guillemets, c'est que on a 2 ans de période difficile. Après, à mon avis, ça va. 2 ans? Oui, 2 ans. C'est mon avis personnel. Hein, tu es là dans les manifestations depuis plusieurs samedis. Oh, plusieurs samedis, ça fait plus de 2 ans. Ta famille, elle est aussi gilet jaune, elle pense quoi de tout ça? Bah, c'est difficile. C'est difficile parce que les gens maintenant, il y a un peu de lassitude. Oui. La révision. Enfin, ils comprennent moins maintenant qu'au début, c'est ça? Au début, c'est la peur qui est là maintenant. Hein. Un peu plus? Bah oui, regarde, il y a des flics partout, et puis matraquage, ainsi de suite, les gardes à vue pour rien. Hein. Donc la peur s'est installée, même depuis le début du mouvement, mais maintenant plus en 2020. C'est la peur, mais après le problème, si ça explose, ça risque de se faire très très mal. Moi j'ai peur, c'est que ça termine en guerre civile. C'est vrai? Ah ouais, moi j'ai... Mais d'ici combien de temps la guerre civile? Ça pourrait... Mais ça mettra du temps pour les gens. Ça mettra du temps. Ouais. Ça mettra du temps, mais quand les gens n'auront plus rien dans leur assiette, là ça risque d'exploser. Donc là, ils sentiront beaucoup plus dans la rue, il y aura beaucoup plus de personnes dans des manifestations et ça pourrait peut-être plus déraper. Là ça va, c'est pacifique, il n'y a pas de problème. Mais bon voilà, on est là, mais bon, on lâche rien. Je te remercie Olivier. Rien. À bientôt. À bientôt. L'épicier avant de s'en faire.